Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors à l'avance, je m'excuse, je vous prie de m'excuser plutôt. Je suis dans le pâté, oui, voilà. C'est il est 6h15 et ouf, je suis à la bourre. Alors aujourd'hui, j'utilise les méditations tibétaines. Ouais, c'est incroyable ce jeu, vous savez, je l'ai trouvé dans un supermarché. Oh, j'y croyais pas, je me disais, oh, quand même. Eh ben, je le trouve, si vous regardez la chaîne depuis un moment, vous devez savoir qu'il y a des jolies choses dedans. Après, aujourd'hui, j'utilise comme d'hab, quand je pars dans l'oriental, vous le savez, il y a toujours les 3 mêmes jeux. Le matin, l'oracle Tao de Ma Deva Padma. Et puis, pour finir, le Zen Tarot d'Osho. Osho que je vous recommande de lire. Il a écrit des choses merveilleuses. Voilà. Ah oui, ça c'est un maître à penser, Osho. Vraiment. Allez, c'est parti. On est le combien aujourd'hui? Je crois qu'on est le 18. Mais je vous dis, je suis un peu dans le pâté. Voilà, oui, on est bien le 18 novembre. Ah, excusez-moi. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 18 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, encore un petit coup. Bien. Ah, voilà. Alors, lorsque j'ai le désir de bouger mon corps ou de dire quelque chose, je devrais d'abord examiner mon esprit et ensuite, avec fermeté, agir de la bonne manière. Eh oui, eh oui. Ça, il y a un dicton qui dit quand tu veux dire quelque chose, tourne d'abord ta langue 7 fois dans ta bouche et après tu diras. C'est un peu la même idée, vous voyez. C'est cette idée de ne pas forcément être sans filtre, de réfléchir avant de partager ce qu'on a envie spontanément ou en réactivité de faire ou de dire. C'est très important. Donc, écoutez, c'est, je pense, de la sagesse internationale, pas spécialement bouddhique, on est bien d'accord. Et puis l'état d'esprit, tout le bonheur qui existe provient du souhait, de la joie pour les autres, et toute la misère qui existe provient du souhait du bonheur pour soi seul. Bon, ça, on l'a souvent, hein. Vous avez remarqué, ça c'est quand même une tendance, surtout j'ai remarqué depuis qu'on est dans l'influence du Scorpion, c'est quand même une tendance très importante. On est actuellement dans une espèce de, comment vous dire ça? Je ne sais pas si vous connaissez Patrick Gianni. Patrick Gianni est un astrologue très intéressant parce que, vous savez que j'aime beaucoup Jean-Yves Espier, je vous en parle souvent, mais j'avoue que je remercie la divine merveilleuse qui m'a fait découvrir Patrick Gianni, qui lui ne parle pas d'astrologie en fonction des signes, non, parce que ça fait un moment que tout ça, ça n'a plus vraiment de raison d'être en tout cas pour toutes les personnes qui sont dans leur processus ascensionnel. Faut revoir un peu les principes, c'est tout ce qui est numérologie, astrologie, bien 3D, qui sont réels et qui sont des sciences exactes. Eh bien, dans la 4D, c'est pas tout à fait pareil. Tout ça, ça évolue. Et Patrick Gianni a cette merveilleuse faculté d'allier astrologie et ascension planétaire. Donc, c'est très intéressant, vous voyez. Et il a partagé, il a écrit ce texte en octobre, je crois,
en expliquant bien que nous rentrons dans une période dans laquelle, durant le Scorpion bien sûr, pendant laquelle il y aurait le nœud nord, donc la guérison, l'expansion, vous voyez, aller vers quelque chose de positif, qui était en Taureau, puisque ils sont opposés, Taureau-Scorpion, et donc que les 4D, les personnes qui sont dans ce processus ascensionnel, allaient être tirées, bien évidemment, par l'énergie du Taureau, de Vénus, de l'amour, vers le haut, vers cette guérison, vers cette expansion positive, et que les personnes qui, elles, sont encore bien carénées dans une pensée, dans une conception, une conviction, une essence, une nature 3D, eux, étaient tirés par les influences scorpionesques vers le nœud sud, encore plus, vous voyez, vers le bas, quoi. Allez, ce qui ne veut... attention, hein, les scorpions ne sont pas des gens qui sont particulièrement vers le bas. Non, 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 non. Loin de là. C'est juste les influences des signes. Ce n'est pas pour stigmatiser les signes, hein, attention. Et, oui, vous savez, on est à la fin d'un régime. Oui. Ça fait depuis les années 80 qu'on sait que notre société, elle part dans le mur. Je vous apprends rien. Bon, on a encore quelques mois pour l'éclosion et un gros changement de régime, vous le savez. Bon, ça, c'est normal. Et du coup, voilà, on est un peu dans ça. Cette carte revient souvent depuis qu'on est dans l'idée, dans cette période du Scorpion. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette période, avec cette opposition, hein, nœud nord, nœud sud, Scorpion, Taureau, qui tire bien dans un sens et qui tire bien dans l'autre sens, aïe, 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 oui, on le ressent. Eh bien, cette citation est beaucoup revenue. Et ça, je pense que vous devez, enfin ceux qui suivent la chaîne souvent, doivent le savoir. Récemment, elle est beaucoup sortie. Ce n'est certainement pas par hasard. Voilà. Et puis, c'est très intéressant, je crois, de voir que oui, en effet, nous sommes soumis à des forces très opposées, très contraires. Et puis, on fait un peu le grand écart parfois, où on ressent que ça tire dans un sens et que ça tire dans l'autre sens. Ou alors, soi-même, on est vraiment dans une explosion, on est en train de partir, ou on est tout simplement de plus en plus dans cette 4D, hein, dans cet amour inconditionnel, et on voit bien les autres qu'on ne fréquente pas forcément, mais on les entend dans la rue, on les voit dans les magasins, qui eux tirent pas mal vers le bas. Moi j'ai un peu le sentiment quand même que ça s'est un peu calmé. J'avais vu des scènes, alors peut-être que ça continue, hein, j'avais vu des scènes, c'était fin octobre, et puis c'était tous les jours, il se passait des choses, et c'est vrai que c'était assez effarant quand même, de voir l'ampleur que ça prenait. Mais voilà, donc on reste bien, hein, dans notre conception amour inconditionnel. Eh bien, j'ai de la joie quand les autres aussi ont de la joie, et ça c'est le bonheur. Et puis je suis conscient que malheureusement certaines personnes ne veulent que du bonheur pour eux-mêmes et pas pour les autres, et que du coup ça génère beaucoup de misère. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je crois que vous savez de quoi je vous parle. Bien. Et puis, toujours cette notion, hein, oui, d'être et de vivre et de penser ce que l'on veut, mais on n'est pas obligé de le partager avec tout le monde. Voilà. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages
pour ce 18 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok. On a une idée de contemplation, ça c'est l'état d'esprit dans lequel on est, hein. Et puis l'excès. Ah, c'est intéressant. Vous savez, l'excès, c'est cette notion un peu de gros fardeau qu'on porte. On porte les autres, on porte les soucis des autres, on se sacrifie, on est dans l'excès, soit soumis, hein, soit stressé, soit, épuisé ou obsédé. Eh oui. Ou tout simplement truffé d'inquiétude et tout à fait à même d'exploser en plein vol, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, cette notion de trop c'est trop, et du coup la rupture, l'explosion, la résolution de cet excès va arriver bientôt, parce que vous le voyez, hein, la personne elle est là, elle porte des pierres, des fardeaux, des personnes, enfin il y a plein de trucs là-dedans. C'est l'excès. C'est l'excès quand on se retrouve à supporter toutes les actions, les résultats d'action, les complications des autres qui considèrent notamment être victimes de leur vie, n'est-ce pas? Et oui, ça y est, on ne peut pas leur en vouloir. Et puis, l'état d'esprit, c'est quand même de regarder les choses avec un regard quand même assez ouvert et d'avoir une vision d'ensemble de cette situation, d'observer les choses sans avoir de réactivité émotionnelle ou d'attachement, c'est-à-dire de se sentir obligé d'eux, et du coup une certaine neutralité, vous voyez, avec de ce fait une compréhension assez lucide du pourquoi, du comment on se retrouve à porter des fardeaux aussi énormes, surtout ceux des autres, et notamment d'autres personnes. Ça implique, hein, cette contemplation, j'allais vous dire, ça implique bien sûr de la réflexion, hein, de la solitude. Bah oui, bien évidemment. On fait le silence, on regarde les choses avec un peu, vous voyez, de la distance, de l'intériorité, et puis on comprend que on a des vérités, qu'on a un paysage dans notre vie, et qu'il va falloir nettoyer un peu des choses qui relèvent plus de schémas passés et qui sont devenus obsolètes et qui nous pèsent, hein. Alors peut-être que c'est en portant les fardeaux des autres, peut-être tout simplement que ce sont nos fonctionnements, nos schémas de vie, nos convictions et comportements qui nous pèsent, parce que finalement ils sont devenus trop lourds à porter, ils nous enferment et ils ne nous permettent pas d'être nous-mêmes. Donc ça, c'est important. Cette notion de contemplation va vraiment permettre de respirer plus profondément, de libérer de l'espace dans notre vie et de passer à un style de vie un peu plus tranquille. Parce que dans ce tirage, hein, attention, c'est pas toujours la même chose, mais dans ce tirage, on contemple quoi? On regarde, hein, cet excès qui nous empêche de bouger, qui fait qu'on est mis à l'arrêt au lieu de... Vous voyez, on est surchargé à un tel point que, de toute façon, on ne peut plus avancer. On est obligé de rompre quelque chose. Vous voyez, il y a un trop plein. Hein. On porte un peu trop des choses. Alors, toutes ces choses qu'on porte peuvent être... bien évidemment, positives ou négatives. Au vu de l'image, on comprend que c'est pas vraiment positif, mais que c'est plutôt un excès de choses qui nous épuisent.
ça peut être de l'hyperactivité, vous voyez. Ça peut être vraiment se sentir une bête de somme, on est bien d'accord. Ça peut être surtout beaucoup de stress. Et il va falloir éliminer en premier le stress pour pouvoir comprendre la raison pour laquelle on en est arrivé là. On est bien d'accord. Pourquoi on a inconsciemment ou consciemment, hein, ça peut être l'un ou l'autre, choisi d'ignorer nos limites et pourquoi on est allé plus loin. Donc il y a quelque chose quand même, voyez, comment vous dire, on se rend compte aujourd'hui, on voit bien à quel point ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Hein, on le sent, on le voit, on le comprend. Et puis cette contemplation qui est dans cette solitude, dans cette neutralité, hein, dans cette vision d'ensemble, de regarder les choses avec plus d'envergure, peut-être aussi plus de compassion pour soi. C'est possible, et oui, vous le savez. Eh bien, ça va permettre de trouver les raisons de cet excès et les raisons, comment dire, les façons de sortir de cet excès pour éviter une rupture qui nous détruise un peu trop, vous voyez, ouais, quelque chose de sage par rapport à ça. Ou peut-être, tout simplement, alors ça peut être un excès actuel, ou peut-être pour d'autres personnes que cette contemplation va leur permettre de comprendre une situation qu'ils ont passée récemment et qui a été détruite récemment, vous voyez, et de pouvoir faire le point. Je pense qu'il y a aussi de ça. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui est encore en cours, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que l'on vient de peut-être détruire. Mais je pense, non, c'est possible, parce que ça y est, on fait le point, hein, on fait le bilan après. Quand on sort d'une situation qui a été de ce type-là, on a besoin de faire un bilan à un moment ou à un autre. Mais peut-être tout simplement que c'est juste en finir, contempler les choses, les regarder, pour en finir avec une situation abusive qui nous épuise et qui ne mène nulle part, hein, qui ne fait qu'une chose, nous ralentir, nous épuiser et nous empêcher d'avoir un esprit libre. Voilà. Allez, on va regarder un message un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 18 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Du mal. La vacuité. C'est marrant, il me semble que l'autre jour, je vous en ai parlé, qu'elle était dans le dos de deck. Oh, c'est beau. Alors, la vacuité, c'est l'arcane majeur du pape. Et l'épanouissement, c'est la reine de Pentacle, donc la mini-impératrice. Cette vacuité est nécessaire, d'accord? Cette vacuité, comment dire? Pour nous, en tant que... Parce que c'est un terme compliqué à traduire, c'est un terme qui n'a pas tout à fait le sens que nous donnons à vacuité. La vacuité, c'est pas le vide complet, c'est le tout est possible. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. C'est aussi le fait de voir combien notre monde est empli de choses vides de sens. On est bien d'accord, hein, de choses qui sont souvent complètement fausses. De bien voir, vous voyez, de bien voir la réalité et
tout ce qui n'est pas réalité. Et puis de comprendre aussi qu'il y a une forme d'inconstance et qu'il y a une forme aussi de, comment dire, de douleur. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Voilà. La vacuité, c'est ça. C'est-à-dire bien comprendre que dans cette vacuité, tout est possible. Il y a le potentiel du tout. D'accord ? Ça n'est pas forcément manifesté, d'où ce nom de vacuité. Ça n'est pas encore réalisé, mais comme ça n'est pas réalisé, il y a justement le tout. Et oui, c'est quand une chose se réalise qu'elle va aller vers ci ou vers ça, ou vers plusieurs choses, mais vous voyez, et que du coup, elle va se libérer des autres potentialités. On est d'accord. Donc on a le tout dans la vacuité. Et en fait, cette carte nous dit que ça ne sert pas à grand chose de se préoccuper pour quelque chose qui existe déjà et qui va se réaliser de la façon et de la forme, dans la forme dans laquelle elle désirera se réaliser. Cela ne sert à rien de se tourmenter. Parce que le stress de il y a le tout là, et puis à l'arrivée ça donne ça, le stress au milieu de mais ça va donner quoi, mais comment ça va aller, vous connaissez bien je crois, oui, eh bien ça ne sert à rien parce que ça nous crée de la peur, des soucis, du désespoir, du mal-être, des idées complètement fantasques, de l'ambition. Vous voyez, ça nous génère un spectre émotionnel qui est totalement inutile. Eh oui, parce que de toute façon, de la vacuité, on va à la vacuité en restant de toute façon dans le tout. Je comprends que ce soit un concept qui puisse un peu rebuter. Je ne sais pas comment mieux vous le dire, c'est exactement ce qu'est la vacuité. Cette vacuité, ça nous paraît effrayant, vous voyez, ça nous fait peur, bien sûr, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus s'accrocher à quoi que ce soit. Donc on doit être dans une confiance. Le pape, c'est la carte de la confiance, de la foi, de respecter l'ordre des choses. Et oui, de ne pas aller à contre-courant. Et donc là, si vous voulez, dans l'esprit oriental, dans la sagesse bouddhique, ou zen plutôt, oui, c'est plutôt du zazen, on n'a plus, dans cette vacuité, on ne peut plus s'accrocher à quoi que ce soit, on est bien d'accord. On a l'impression que les possibilités ont disparu, alors que le tout est là. Puisque tous les potentiels sont là, mais ce sont des potentiels qui sont complets, purs et authentiques, et qui vont générer quelque chose de merveilleux. Donc pour que cette chose merveilleuse puisse arriver sous les meilleurs auspices, j'aurais envie de vous dire, eh bien nous n'avons plus nous qu'à nous détendre et à plonger dans ce sentiment de vacuité, mais non pas pour se sentir stressé, mais au contraire se sentir heureux et épanoui, comme l'est la reine de Pentacle, qui est la carte de l'épanouissement, absolument, heureux et épanoui parce que quelque chose de sacré est en train de se réaliser. Eh oui. Intéressant, hein? Très intéressant. Alors, je comprends que vous puissiez me dire, Nat, j'ai rien compris. Je comprends. La notion de vacuité en zazen, ce n'est pas ce que nous appelons le vide, c'est le tout des potentiels. Mais c'est vide puisque ce n'est pas encore créé. Et nous, la seule posture qu'on puisse avoir, c'est d'attendre tranquillement, mais c'est même pas d'attendre, c'est d'être heureux de ce que nous on vit de notre côté, pendant que cette chose merveilleuse qui n'est pas encore apparue est en train de voir le jour.
Et la meilleure chose à faire, c'est de plonger dans ce champ des possibles et de se dire, bon, de toute façon, quelque chose de sacré et de merveilleux est en train de naître. Et plus on reste dans cette projection de quelque chose de sacré et merveilleux en restant épanoui, et plus la chose qui va naître de cette vacuité sera merveilleuse et sacrée. Si on est dans le stress, dans le désespoir, « Ah mais qu'est-ce qui se passe? Oh mais qu'est-ce qui va arriver? Waouh, 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 waouh !» C'est tout à fait humain, il n'y a aucune honte à ça, c'est un comportement naturel. Mais si on est dans ça, bien évidemment, la chose qui va apparaître risque d'être un peu moins jolie. Ça, vous vous en doutez, puisqu'on projette une énergie de peur, une énergie comment dire, une énergie basse, avec un taux vibratoire très bas. Si on reste dans l'épanouissement, le taux vibratoire est lumineux, très haut, et ce possible qui est en train de naître sera du coup magnifique. On est bien d'accord. Voilà, donc notre état d'esprit aujourd'hui, face à toutes ces choses qui sont en cours mais qui ne sont pas encore réalisées, et oui, et dont on aimerait qu'elles soient belles, eh bien notre posture, c'est de vivre pleinement, d'être totalement épanoui, heureux, positif, lumineux, comment dire, et d'être rempli de vitalité, vous voyez. Et puis cette vitalité, elle va nourrir tout le monde, nous, les autres, enfin, ceux qu'on va croiser. Il y a une notion quand même un peu de béatitude dans cet épanouissement, de quelque chose de waouh. Et c'est pas l'idée, c'est que ça ne doit pas rester seulement en nous, parce que justement, il y a, comment vous dire, dans cet épanouissement, dans cette béatitude, dans ce bien-être de cet état d'esprit, il y a une notion de fleurir, une notion de s'ouvrir et du coup d'émaner une énergie, une joie, une lumière, voyez, un bien-être qui va être contaminant. Oh, c'est terrible, c'est un véritable virus. Je vous assure, faites attention. Le virus de l'épanouissement, du bien-être et de l'amour inconditionnel, oui, difficile d'y résister. Alors, surtout, ne vous faites pas vacciner, parce que ce virus est très bon pour la santé. Ah bah oui. Et c'est, excusez-moi de faire un peu d'humour à la con, mais c'est un peu ça, voyez, ça va toucher les autres. Et c'est là qu'est l'amour véritable, cet amour inconditionnel. C'est là qu'est la véritable compassion, dans cette lumière intérieure que l'on va émaner, briller, faire surgir, enfin, vous voyez, c'est un processus naturel et qui va toucher les autres. Et ça, c'est sublime. C'est pourquoi cette reine de Pentacle est celle que l'on appelle la mini-impératrice. Parce qu'elle travaille à partir du cœur. Elle est vivante, elle est généreuse, elle est à la fois sensuelle. C'est quand même, les pentacles, c'est les signes de terre. Donc il y a quand même quelque chose de, comment dire, de palpable dans les signes de terre. Et puis, pour moi, c'est le signe du taureau, la reine de Pentacle. Ben oui, puisque c'est quand même, elle est sous le signe de Vénus. Le seul signe de terre, c'est Vénus. Je sais que beaucoup vont me dire, mais non, pas du tout, patati, c'est tel signe. Pour moi, la reine de Pentacle, c'est Vénus. Donc c'est le taureau. Et vous voyez, elle est dans toute cette beauté, ce côté, on voit bien, c'est multicolore, c'est lumineux, c'est chaleureux, c'est paisible, et c'est à la fois sensuel, et surtout, c'est doux, c'est fleuri, oui, elle a des fleurs de tous les côtés, et peut-être que nous, en ce moment, aujourd'hui, on va se sentir entouré de bénédictions, de bien-être et de, comment vous dire,
comme si ça nous tombait dessus de tous les côtés. Et ça, forcément, on est joyeux, on est lumineux, on est heureux, on est paisible, on est amour inconditionnel. Et voilà, le maître mot aujourd'hui, eh bien, irradions, chers amis, absolument, irradions, émanons, et surtout, allons-y à la louche, hein, soyons généreux, ne soyons pas dans cette énergie avec parcimonie, parce que le moindre sens de parcimonie annulera cette belle énergie. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, et surtout, je vous souhaite une excellente journée dans un bel épanouissement, dans une belle réalisation qui est en cours et qui va donner quelque chose de magnifique. Voilà. À bientôt.